L'interview matinale première partie, mon invité ce matin, Thomas. Thomas, vous l'entendez régulièrement le vendredi dans la chronique de la médiathèque pour la médiathèque de la ville de Sauveterre de Guyenne. Et justement, Thomas, bonjour. Bonjour. Tu viens aujourd'hui, tu viens pour nous parler d'un événement autour du numérique qui a lieu, on va donner les dates déjà. Oui, donc c'est un événement qui a lieu du 11 au 27 avril. Et c'est un événement en partenariat avec la bibliothèque départementale qui est Biblio-Gironde, qui convie les bibliothèques du département à créer des animations du coup durant cette quinzaine du numérique sur un thème donné. Donc tous les ans ça change. Et alors, du coup, c'est quoi le thème cette année? C'est papier-machine. Papier machine, papier mâché, papier machine, papier machine. Alors pour les jeunes qui nous écoutent, le papier machine, c'est le papier qu'on mettait dans la machine à écrire et qu'aujourd'hui on met dans l'imprimante. Donc maintenant c'est du papier imprimante. Voilà. Oui, Ou ça a papier de changé de nom, brouillon. mais c'est la même feuille. Du coup, je vous invite à aller demander à vos bibliothèques où vous allez habituellement pour savoir s'ils y participent ou non à cet événement. Je crois on a dit avril, mais il y a des dates en fait. Oui, parce que nous, du coup, on y participe et on a 3 dates, qu'on pourrait dire importantes. Du coup, on commence du coup cette quinzaine numérique avec le samedi 12 avril de 14h30 à 17h30. On accueille Cédric Babouche, donc le Alors, créateur. on détaillera si tu veux bien Ah, ok. après le parcours de chacun. Ok. Là, on va donner déjà un avant-goût du programme. Donc ça, c'est le 12 Le 12 avril. avril, Cédric Babouche, 14h, rapidement, 14h30, 17h30, qui est un créateur de jeux des vidéo jeux du jeu vidéo à d'Ordogne. partir d'aquarelle, tableau d'aquarelle. Voilà. Et ensuite, il y a d'autres animations prévues. Voilà, donc le vendredi 18 avril de 18h à 19h, un de nos bénévoles vous convie à venir pour parler vous convie pour parler de numérique. D'accord. Et ça, c'est qui ce bénévole? C'est un bénévole qui s'occupe du coup du jeu vidéo à la médiathèque. Ah, c'est Vincent? C'est Vincent. D'accord. Et vous pourrez notamment venir parler et vulgariser le jeu vidéo pour essayer de comprendre ce que vos enfants disent à leurs amis et que vous ne comprenez rien. Voilà. Oui, parce que le jeu vidéo, c'est un vaste sujet. Oui. C'est qu'on passe de Dordogne à Split Fiction en passant par Kingdom Deliverance. On est dans tout un tas d'univers très différents et parfois un peu opaques pour les adultes qui Oui. n'ont pas Bah, été après, il y a beaucoup initiés, forcément. d'anglicismes parce que, par exemple, je vais dire allons farmer et récupérer du loot. Si tu connais pas le terme, enfin le monde du jeu vidéo, tu sais pas à quoi ça De fait. quoi? Tu fais un élevage de loutres? Voilà. Donc, ça peut vous donner les outils pour comprendre vos enfants quand ils jouent, Donc là, ce moment avec Vincent, voilà, c'est ça. C'est l'idée de discuter, d'échanger. d'échanger. Ouais. Ensuite, on a le mercredi 23 avril de 18h à 19h. Nous avons le plaisir d'accueillir un journaliste conférencier qui est Mathieu Romain, Ah, mais je le connais. qui viendra faire une conférence qui a pour nom du papier au numérique, amnésie programmée. Alors, il y a un point Il y a un d'interrogation. point amnésie C'est une programmée, question, c'est hein, une évidemment. question, et qui viendra nous faire poser la question la question de la mémoire autour du support. Mais oui, alors, oui, c'est bien moi, hein. C'est d'ailleurs, merci, j'en profite pour très officiellement remercier la médiathèque de m'avoir proposé cette expérience, cette première conférence que je donne ici à Sauveterre. Voilà. Et je serais très heureux de rencontrer ceux qui s'intéressent à cette question bah oui, effectivement, le numérique, j'adore le numérique, mais il y a un petit souci, c'est que le support en lui-même n'aide pas à retenir l'information qui nous délivre. Et ça, c'est un truc un peu ambigu parce qu'on a beaucoup d'infos, mais notre cerveau la mémorise moins. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire pour, malgré tout, retrouver la facilité de mémorisation que nous offre, par exemple, le support papier? Donc papier machine, hein. Donc, Voilà, c'est le bon. fameux papier machine. Et vous pouvez aussi venir du coup à la médiathèque en dehors de ces créneaux pour venir essayer en libre accès des animations qu'on mettra à disposition du public. Donc ça peut être des jeux sur tablette, des créations de livres dont tu es les héros sur ordinateur, la possibilité d'emprunter des livres et leur adaptation. Donc par exemple le premier livre d'Harry Potter et le premier film d'Harry Potter pour voir comment le livre a été adapté en support Oui. vidéo. Donc voilà, donc c'est cette quinzaine numérique, c'est vraiment
de donner au public des outils pour qu'ils puissent comprendre le monde qui leur entoure, enfin qui les entoure. Ce fameux monde qui se numérise de plus en Et plus. qui se numérise de plus en plus, du coup, maintenant avec les IA, qui avant on disait, wow, c'est quoi? Et maintenant, c'est au centre de tout. Ça veut tout changer, ça veut changer le métier, enfin nos métiers, quoi. Oui, parce qu'au départ, d'ailleurs, c'était comme ça que on s'était rencontrés sur le sujet de la semaine du numérique, en parlant de l'IA peut-être. Et c'est l'idée du papier machine, de la thématique qui m'a fait me dire, ah, mais attends, il y a peut-être un autre sujet à explorer. Mais l'IA est partout, effectivement. On peut aujourd'hui transformer des gens en princesses en vidéo en 2 minutes 30. On peut mettre faire mettre de la tête de n'importe qui sur n'importe quoi. Leur faire dire n'importe quoi, cloner des voix. Voilà. Donc ça sera peut-être l'occasion un jour d'une autre conférence où il y en a de très belles en ce moment sur le sujet. Il y a des gens qui peuvent en parler très bien. On va continuer à parler de cette semaine du numérique, de cette quinzaine du numérique. Donc, en attendant, je rappelle qu'on peut avoir tout le programme évidemment sur le site de la ville de Sauveterre, sur le site de la médiathèque, Le site la page Facebook de la médiathèque, le site de la mairie de Sauveterre, l'application Intramuros. Il y aura le journal, donc sûrement le Sud-Ouest et le Républicain. Du coup, les moyens traditionnels, donc les affiches. Donc voilà, les affiches, les flyers. Et bien sûr, on remercie la ville de Sauveterre de Guyenne qui nous offre, enfin moi, en tant qu'habitant de la ville, je suis très content d'habiter ici et d'avoir une aussi belle médiathèque et des propositions aussi riches dans un lieu aussi accueillant. Voilà. On va parler de tout ça, on continuera à développer les sujets, on va débattre, se poser des questions, se dire qu'on est content, pas content, dans la deuxième partie de cette interview. À tout à l'heure. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Thomas, que vous entendez régulièrement dans la matinale. Il vient présenter des œuvres, puisque Thomas, tu travailles à la médiathèque de la ville de Sauveterre de Guyenne. Depuis maintenant un peu moins de 2 ans. Un peu moins de 2 ans que tu travailles donc à la médiathèque. Et tiens, parlons un peu de toi, parce que finalement, on connaît Thomas, son flegme légendaire, son côté innovant, force tranquille, un peu révolutionnaire du quotidien, mais une révolution douce. Qu'est-ce qui a mis la médiathèque sur ton chemin, en fait? Je dis le destin. Le destin, carrément. Bon, c'est le mouvement, je dirais. Non, en fait, j'étais un peu en stand-by parce que je travaille avec mes parents, parce qu'ils tiennent un restaurant à Soussac, donc voilà, donc petite pub. Et donc je travaillais avec eux et à côté je montais un peu mon association et je faisais des animations, des prestations. Autour du jeu de société, parce qu'à la base je travaille avec le jeu de société. Et je suis venu par hasard, pourtant j'habite juste à côté, à la ville de Sauveterre de Guyenne. On m'a dit qu'il y avait une médiathèque, donc j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé voir cette fameuse médiathèque. Et du coup, j'ai rencontré des gens formidables qui sont devenus mes collègues. Et du coup, je venais une fois par mois, faire des animations autour du jeu de société. Donc, c'était les vendredis jeux. Mais qu'on retrouve toujours. Qu'on retrouve toujours. Mais d'ailleurs, le prochain vendredi jeu, c'est ce vendredi. C'est ce vendredi, donc le vendredi 21 mars. Et du coup, là, cette fois-ci, ce sera de 19h à 23h pour profiter de toute la soirée. Non, 19h, 23h. Ouais. Ah, pour une fois. Oh là là, je vais peut-être changer mon programme. J'avais prévu de faire autre chose, mais pour une fois que je peux faire le vendredi jeu en nocturne. Oui, parce que d'habitude, c'est de 16h30 à 19h. Et là, c'est jusqu'à 23h. Et là, c'est de 19h. Enfin, vous pouvez venir avant. Ouais. Mais c'est le créneau mais la deuxième partie se fera à la salle Saint-Romain. Donc, il est juste à côté de la médiathèque. De 19h jusqu'à 23h. D'accord, ce vendredi 21 mars. Donc toi, c'est le jeu qui t'a amené à la médiathèque? C'est ça, donc au début, je venais faire mes prestations. Et Ludivine entendait un heureux événement et elle m'a proposé de la remplacer pendant qu'elle vaquait à ses occupations. Et du coup, je dis, pourquoi pas, ça fait une expérience. Et du coup, je devais à la base rester 6 mois. Et puis, elle a repoussé, Ludivine a repoussé de 3 mois, puis encore de 3 mois. Donc au final, je suis resté 1 an.
Et du coup, quand elle est revenue que à mi-temps. Mais du coup, moi, je suis resté faire le complément. Et depuis, je suis toujours là. Et donc, à la base, toi, bosser en médiathèque, c'était pas vraiment une prédestination Non, ou- moi, du coup, j'ai fait lycée de Sainte-Foy-la-Grande, enfin, filière économique et sociale, Ok. pour après partir sur une licence de géographie, puis pour bifurquer sur une formation de ludothécaire. Donc c'est bon pour comparer, ça serait comme un bibliothécaire. Donc le bibliothécaire, lui travaille avec le livre, mais moi du coup, je travaille avec les jeux de société dans des ludothèques. D'accord. Et du coup, c'est un lieu où on vient. Normalement, ça va de 0 jusqu'à Jusqu'à ce qu'on puisse plus venir. voilà. Et du coup, il y a des différents espaces. Donc, il y a les espaces d'éveil, donc pour les bébés, où il y a des jeux adaptés pour eux, pour qu'ils puissent expérimenter. Du coup, après, il y a un espace de jeu de rôle, où les enfants peuvent jouer à des rôles. Par exemple, ils peuvent jouer euh, euh, à faire les courses. On met des lieux en scène. Enfin, donc, il y aura le supermarché, la police, le gendarme, le pompier, tout ça. Le cow-boy, le voleur. Et ensuite, il y a un autre espace, c'est les jeux de construction. Donc, tout ce qui est Lego, Capla, Playmobil. Donc, que l'enfant puisse laisser libre cours à son imagination et sa créativité. Et pour finir, l'espace jeux de règles. Donc là où il y a tous les jeux de société. Voilà, où là, c'est plus seulement réservé aux enfants. Voilà, c'est Enfin, ça. un adulte peut jouer au Lego, mais ça risque d'être Il y a surprenant. quand même des jeux pour les enfants où, à partir de 5 ans, mais c'est là où les adultes peuvent s'y retrouver. Et donc, ce parcours de ludothécaire, j'imagine que du coup, tu vas chercher, quand ce contrat ici sera fini, à plus te consacrer à cette activité-là, puisque c'est Oui, pas un point central ici à la médiathèque, même oui, s'il y a des jeux. c'est ça, même s'il y a des jeux. Après, je me suis dit pourquoi. Bon, je tente ma chance parce que demain, je passe le concours d'adjoint du patrimoine pour essayer D'accord. de travailler du coup en bibliothèque. Mais sinon, après ce contrat, j'aimerais bien travailler en boutique de jeux pour vendre et conseiller des jeux ou travailler dans des bars à jeux. Ok. Voilà. Alors revenons, le jeu, bah, c'est un peu le sujet du numérique, puisque je rappelle que tu es venu aussi parler de la semaine du numérique. Euh, la semaine du numérique, pour ceux qui prennent l'interview seulement maintenant, il y a notamment un créateur de jeux vidéo Oui, qui vient, qui a sorti le jeu Dordogne, qui est assez connu, un jeu à base d'aquarelle, un jeu esthétiquement assez magnifique et français. qui est français et qui est fait par donc Cédric Babouche. Oui, qui est du coup un artiste et donc il est le fondateur du studio Un je ne sais quoi et qui a créé, dirigé et illustré le jeu Dordogne. Le jeu vidéo Dordogne à partir de ses planches d'aquarelle. Donc il est allé en Dordogne, il a peint des paysages, notamment il est allé à Sarlat. Et dans le jeu, vous pouvez retrouver Sarlat comme dans le réel, mais juste un. Comment on fait pour inviter parce que le jeu d'Ordogne c'est quand même Alors c'est une histoire de rencontre et de c'est une histoire de hasard. voilà Non, je suis allé à justement du coup la Biblio-Gironde, donc la bibliothèque départementale, durant toute l'année propose des formations ou des rencontres. Et là, elle proposait une rencontre du coup avec des partenaires qui pouvaient travailler pour la quinzaine du numérique. Donc j'y suis allé accompagné de Vincent, un bénévole. Et du coup, on a rencontré des partenaires potentiels. Et moi, je suis tombé sous le charme du studio et de leur proposition d'animation pour présenter le jeu d'Ordogne. Donc, Qu'est-ce qui va se passer justement pendant cette animation autour du jeu? eh ben, donc dans un premier temps, Cédric parlerait de comment ils ont créé le jeu, parce que c'est bien de créer un jeu, mais comment on le fait à partir d'une œuvre artistique. Donc là, ça serait ces toiles, parce que Mhm. d'habitude on crée à partir de rien, enfin des éléments 3D. Là, on prend quelque chose de réel qu'on va venir numériser et poser sur des éléments 3D.
Et du coup, ça nous donne un jeu qui a une touche artistique très unique, je dirais. Ça rappelle un peu le travail des textures du studio Fortiche, d'Arkane. Fortiche, voilà, pour Arcane, puisque ça. c'est un peu la même technique. Ils peignent réellement des textures, en fait. Voilà, c'est ça. Pas dessiné, généré, c'est peint puis scanné. C'est ça, ça rend mieux qu'une modélisation 3D qui fait un peu plat, un peu fade. Là, cette technique rend les choses vraiment vivantes Et si les habitants veulent découvrir donc Cédric Babouche et son travail, l'animation c'est le 12 avril à la médiathèque. À la médiathèque, de 14h30 à 17h30. Donc, comme je l'ai dit, dans un premier temps, il y aura un échange entre le public et le créateur. Et dans un deuxième temps, il y aurait un atelier aquarelle pour qu'ils puissent filer quelques tuyaux. Ah, donc on va pouvoir pratiquer l'aquarelle. C'est ça. On arrive à la fin de la deuxième partie de l'interview. Je te remercie. Pour ceux qui veulent plus d'infos sur le programme, je rappelle que le programme est disponible en ligne. Il y a la page Facebook de la médiathèque de sauveterre de Guyenne. Il y a le site de la mairie. Il y a l'application Intramuros. L'article L'avenir du Républicain. Le Sud-Ouest et nos bonnes vieilles affiches. Voilà. Merci beaucoup, Thomas. Mais de rien.